At Vertex, we know the pace of global commerce is increasing, which makes managing tax more complex. And your enterprise systems weren't built to handle all that tax complexity. This is where we come in. With our single platform that's built for continuous compliance, giving you automated reporting, more accuracy in your data, and more transparency across all your transactions. To learn more about Vertex and continuous compliance, visit vertexinc.com/comply-with-confidence. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 26 mars. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté hier son budget pour l'année financière 2025-2026, qui commencera en avril, et ce budget prévoit un déficit record. Et pourtant, le ministre a indiqué qu'il misait sur un scénario plutôt optimiste. Il fait le pari que, dans les prochains mois, Donald Trump retirera ou abaissera les tarifs douaniers qu'il a imposés au Canada. Le gouvernement du Québec calcule que, si tel est le cas, l'économie québécoise évitera une récession, c'est-à-dire qu'elle ne se contractera pas pendant 2 trimestres consécutifs. Avec cette hypothèse, le budget 2025-2026 prévoit, après versement au Fonds des générations, un déficit record de 13,6 milliards de dollars. Ce déficit représenterait 2,2% du produit intérieur brut de la province. Pour plus d'informations sur ce budget et sur le plan de retour à l'équilibre budgétaire, qui est prévu pour 2030, dans 5 ans, voyez notre article à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Parmi les nouveautés de ce budget, le gouvernement Legault instaure un nouveau régime d'aide fiscale à l'innovation. Il prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation, le CRIC, C-R-I-C. Ce crédit d'impôt remplacera à lui seul 8 mesures fiscales qui sont offertes actuellement. Selon le gouvernement, ce nouveau régime serait plus efficace et mieux adapté aux besoins des entreprises innovantes. Il permettrait d'offrir une aide bonifiée pour les premières dépenses admissibles, de soutenir davantage d'activités et d'encourager les emplois à plus haute valeur ajoutée. Le CRIC devrait apporter aux entreprises un soutien financier additionnel de plus de 270 millions de dollars aux entreprises. Et puis, toujours dans le budget présenté hier, on a appris que le gouvernement allait reconduire le programme Rouler vert. Jusqu'à l'épuisement de ses fonds le mois dernier, Rouler vert offrait un incitatif financier à l'achat d'un véhicule électrique. Eh bien, le gouvernement va reconduire ou rétablir ce programme à compter du 1er avril. Il permettra aux personnes qui achètent un véhicule électrique cette année de bénéficier d'une subvention de 4 000 $. La subvention baissera à 2 000 $ en 2026, puis elle sera abolie en 2027. Par ailleurs, en 2027, le gouvernement commencera à imposer des nouvelles taxes annuelles de 125 $ pour les véhicules électriques et de 62,50 $, soit moitié moins, pour les véhicules hybrides rechargeables. Selon un rapport de Desjardins, certaines régions du Québec vont souffrir davantage que d'autres de la guerre commerciale avec les États-Unis. Les tarifs douaniers américains auront plus d'effet sur les régions dont l'économie dépend surtout des ressources naturelles ou d'un nombre limité de secteurs manufacturiers. Ainsi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le nord du Québec seraient les plus touchés. Ce sont les 3 seules régions du Québec qui exportent vers les États-Unis plus de la moitié des biens qu'elles fabriquent, alors que dans l'ensemble de la province, en moyenne, un peu plus du quart des produits fabriqués vont aux États-Unis. Dans la course aux élections fédérales, l'écart semble se creuser entre libéraux et conservateurs. Selon un sondage de l'Institut Angus Reid réalisé ces derniers jours, le Parti libéral du Canada, mené par Mark Carney, obtient 46% des intentions de vote. Le Parti conservateur en obtient 38%, donc 8 points de pourcentage de moins. Le NPD et le Bloc québécois sont loin derrière, avec respectivement 7% et 6%. Au Québec, près de la moitié de la population prévoit de voter pour les libéraux. À Montréal, c'est même 64% des électeurs qui, dans ce sondage, choisissent le Parti libéral, contre seulement 34% en décembre dernier.
L'Inde aurait soutenu Pierre Poilievre lors de la dernière course à la chefferie du Parti conservateur. Le Globe and Mail a rapporté que des agents du gouvernement indien auraient, en 2022, participé à des collectes de fonds et mobilisé la communauté sud-asiatique en faveur de la candidature de l'actuel chef du Parti conservateur du Canada. Ces informations proviennent du Service canadien du renseignement de sécurité. Pierre Poilievre accuse, lui, Mark Carney, d'être vulnérable à de l'ingérence étrangère de la part de la Chine, parce que Carney a obtenu l'automne dernier de la Banque de Chine un prêt pour l'entreprise qu'il présidait à l'époque, Brookfield Asset Management. À l'étranger, l'Ukraine et la Russie auraient accepté de ne plus s'affronter en mer Noire. Si vous n'avez pas en tête une carte de la région, l'Ukraine occupe la côte nord de la mer Noire et la Russie sa côte est. La Turquie est au sud. La mer Noire est reliée à la Méditerranée. Selon la Maison-Blanche, Kiev et Moscou ont donné leur accord pour ne plus employer la force en mer Noire, donc ne plus y faire d'attaque, pour y assurer la sécurité de la navigation et y empêcher aussi l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires. Ce serait donc une première entente pour une trêve. Mais la Russie a prévenu hier que cet accord n'entrerait en vigueur qu'après la levée de certaines sanctions internationales, dont celles imposées à sa grande banque agricole et à des producteurs et exportateurs russes d'engrais. Or, l'Ukraine s'est opposée à tout affaiblissement des sanctions qui visent la Russie actuellement. Au Canada, une première banque adhère au Code de conduite fédéral sur l'IA générative. La banque CIBC est la première des grandes banques canadiennes à signer le Code de conduite sur le développement et la gestion des systèmes avancés d'intelligence artificielle générative. Ce Code de conduite, auquel les entreprises, institutions et organismes peuvent adhérer de façon volontaire, compte actuellement un peu moins de 50 signataires, dont des multinationales étrangères et des organismes québécois. Il a été proposé par le gouvernement fédéral à l'automne 2023, en attendant l'adoption du projet de loi sur l'intelligence artificielle et les données. Et puis, Napster passe au métavers. La firme américaine Infinite Reality a acheté le service numérique Napster pour près de 300 millions de dollars. À son lancement en 1999, Napster était un service d'échange de fichiers musicaux. Il avait rapidement été la cible de plusieurs poursuites intentées par l'industrie musicale. Puis, il avait fermé en 2001 avant de déclarer faillite. Il a ensuite changé de main plusieurs fois pour devenir actuellement un service de diffusion musicale qui est un peu similaire à Spotify. Le nouvel acquéreur de Napster projette d'en faire un service qui permettrait à ses usagers d'écouter des concerts dans le métavers. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.